on va étudier les asymptotes de la fonction racine de x carré moins x moins 2 sur moins 2x plus 1 et en esquisser le graphique. Donc on commence par le domaine, donc on cherche les conditions d'existence. Ici j'ai une condition d'existence due à la racine puisque le radicand d'une racine carrée doit toujours être positif. Ça, c'est ma première condition. Et une condition due à mon dénominateur. Puisque je ne peux pas diviser par 0, mon dénominateur doit être non nul. Alors, je commence par la plus simple, c'est-à-dire mon dénominateur différent de 0. Donc, moins 2x est différent de moins 1. X est différent de 1 demi. Pour le numérateur, on fait bien attention, on a un second degré et une inéquation. Second degré, inéquation, ça veut dire qu'on doit faire un tableau de signes. Donc on commence par calculer delta, moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, donc 1 plus 8, ce qui fait 9. J'ai donc deux solutions. Moins b, donc 1, plus ou moins racine de delta, 3, sur 2a, donc 2. 1 plus 3, 4, divisé par 2, 2. 1 moins 3, moins 2, divisé par 2, moins 1. Je fais le tableau de signes de l'expression. X carré moins x moins 2. L'expression s'annule en moins 1, 2. C'est le signe de x carré partout sauf entre les zéros, donc plus partout sauf entre les deux zéros où c'est négatif. Donc, pour ma première condition, je peux prendre tout ce qui est avant moins 1 et après 2. Donc, en rouge, tout ce qui est négatif. En vert, moins 1 et 2, puisque je peux être égal à 0 aussi. Et je viens superposer ma deuxième condition. X différent de 1,5, donc la droite est verte, sauf en 1,5, et 1,5 est entre moins 1 et 2. Un peu plus proche de 2 que... Non, exactement au milieu. Voilà, bien vu. Je fais ma droite de conclusion, donc vert et vert donne vert, mais dès qu'il y a du rouge, c'est rouge. Donc vert jusque moins 1 en vert, rouge jusque 2, 2 en vert et vert après 2. Et donc mon domaine, c'est de moins l'infini à moins 1 compris, union, 2 compris jusqu'à plus l'infini. Je cherche ensuite les zéros de ma fonction. Donc, je dois résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire racine de x carré moins x moins 2 sur moins 2x plus 1 égale 0. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc, racine carrée de x carré moins x moins 2 égale 0. J'élève au carré de chaque côté pour enlever la racine. J'ai donc x carré moins x moins 2 égale 0. Et cette équation, je l'ai déjà résolue ici. J'ai trouvé x égale 2 et x égale moins 1. Donc, ils sont toutes les deux des valeurs acceptées puisqu'elles sont bien dans le domaine. Donc, j'ai 2 0, moins 1 et 2. Je dresse le tableau de signes de ma fonction. Donc, une ligne pour la racine de x carré moins x moins 2, une ligne pour moins 2x plus 1, et une ligne pour ma fonction f. Je mets toutes les valeurs que j'ai trouvées. Donc, pour le numérateur, moins 1 et 2, et pour le dénominateur, 1,5.
ici, je dois bien faire attention, mais la racine donne toujours une réponse positive, mais attention, elle n'existe pas entre moins 1 et 2, puisque c'était ma première condition d'existence. Quand je suis comprise entre moins 1 et 2, quand x est compris entre moins 1 et 2, le radicand est négatif, donc la racine n'existe pas. Ailleurs, la racine est positive. La deuxième ligne, c'est un premier degré, donc signe de x à droite du 0, moins à droite et plus à gauche. Donc ma fonction est positive, elle vaut 0 en moins 1, elle n'existe pas entre moins 1 et 2, ce qui respecte bien mon domaine, elle vaut 0 en 2 et puis elle est négative. Je cherche les asymptotes. Je n'ai pas d'asymptote verticale parce que je n'ai pas de points au bord de mon domaine qui sont rejetés du domaine. Moins 1 et 2 sont compris. Donc pas d'asymptote verticale. Donc je cherche maintenant les asymptotes horizontales. Donc c'est la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini. Et je dois garder les plus hautes puissances. Donc la plus haute puissance au numérateur, c'est la racine de x carré. Et au dénominateur, moins 2x. Attention, là je dois séparer ma limite en deux parties. Puisque racine de x carré, quand je suis en plus l'infini, vaut x. Et racine de x carré, quand je suis du côté de moins l'infini, du côté négatif, vaut moins x. Donc, quand on a racine de x carré, il y a toujours deux cas. Soit c'est égal à x si x est positif, soit c'est égal à moins x si x est négatif. Donc, il ne faut surtout pas oublier ça quand il y a des racines. Donc, en plus l'infini, mais si je simplifie, j'obtiens moins 1/2. J'ai donc une asymptote horizontale du côté de plus l'infini d'équation y égale moins 1/2. Et en moins l'infini, j'obtiens 1/2. Donc, j'ai une asymptote horizontale du côté de moins l'infini d'équation y égale 1/2. Comme j'ai des asymptotes horizontales, je n'ai pas d'heure. Je peux donc tracer le graphique de la fonction f. Donc, je trace un axe x, un axe y. Je mets l'unité sur chacun des axes. Je sais que j'ai une asymptote horizontale du côté de plus l'infini d'équation y égale moins 1/2. Donc je trace cette asymptote horizontale uniquement du côté de plus l'infini. Et du côté de moins l'infini d'équation y égale 1/2. Donc je trace cette asymptote uniquement du côté de moins l'infini. Je sais que j'ai un 0 en moins 1. Et un 0 en 2. Ma fonction est positive avant moins 1. Donc, elle se rapproche de mon asymptote horizontale en moins l'infini. Et puis, elle se rapproche de mon 0 en moins, qui est moins 1. Et puis, elle est négative après 2. Et elle se rapproche de mon asymptote horizontale d'équation y égale moins 1/2. Entre moins 1 et 2, elle n'existe pas, donc je n'ai pas de graphique.